de répondre à son appel. Voilà pourquoi il est écrit quelque part dans ta Bible que si tu ne l'attends pas, il va susciter des pierres pour l'adorer. Donc, en tant que terme, quand Dieu t'appelle, si tu ne réponds pas, il va prendre quelqu'un d'autre qui mettra à ta place. On dirait le compétent de ce message n'est pas encore arrivé. C'est la raison pour laquelle tu vas comprendre quelque chose. La Bible parle d'appeler. Parce qu'effectivement, au sein même, il se pourrait qu'il y a des téléphones. Mais lorsque Dieu décide d'appeler, il appelle sérieusement parce que son téléphone ne manque jamais de s'éviter. Dieu ne dit jamais qu'il t'a bipé. Mais la Bible dit que Dieu a appelé une personne. Ça veut dire qu'il a pris tout son temps avant de pouvoir examiner la personne qui doit entrer en contact avec lui. Alléluia. Afin que cette personne puisse lui donner une réponse favorable ou non. Donc lorsque Dieu t'appelle, tu n'es pas obligé de dire oui, tu peux dire non. Il ne va pas te poursuivre ces questions. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et c'est ainsi que lorsque je lis le passage d'Ésaïe, je me rends compte que le livre d'Ésaïe recèle énormément de mystères. Qu'en aussi peu de quelques minutes, je vais sortir quelque chose de très crucial à l'intérieur de ce texte. Amen, amen. La tombe d'appel, je vais te dire, mets ta ceinture de sécurité parce que tu risquerais de rester derrière. On est prêt. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit, mes élèves? La Bible nous fait comprendre que Dieu est en train d'appeler un homme. Et nous devons comprendre qu'Ésaïe, le chapitre 6, c'est l'appel du prophète Ésaïe. Alléluia. Dans le ministère. Mais cela nous renvoie quelque part dans le livre de l'Exode, le chapitre 3. La Bible nous fait comprendre que Dieu a appelé un homme appelé Moïse. Donc dans l'Exode, le chapitre 3, il y a ce que l'on appelle l'appel à la vocation de Moïse. Mais lorsque Moïse rencontre Dieu, la Bible nous fait comprendre qu'il vient d'abord, il voit un puissant ardent enflammé qui ne se consume pas. Et à partir de là, le puissant commence à dire, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, tu ne peux pas dire que tu as reçu l'appel si au préalable. Tu n'as pas encore fait la connaissance du Dieu qui t'a appelé. Parce que le premier point de l'appel des noms est marqué d'abord par la découverte du Dieu qui t'a appelé. C'est ainsi que Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc dans l'appel de Moïse, il rentre d'abord en contact de la révélation du Dieu qui est en train de le solliciter. Aucune personne ne peut dire qu'il a appelé cette personne au préalable. N'a pas d'abord reçu l'information du Dieu qui est en train de le mandater. Le propriétaire de ce message n'est pas encore arrivé. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu appelle un homme, il se charge d'abord de se révéler à cet homme, afin que cet homme connaisse le Dieu là qu'il a appelé. Et Dieu ne se limite pas simplement à la découverte de soi, mais il comprend que lorsqu'un homme est appelé, il faut un homme que l'on appelle un lieu. Il va dire à Moïse, on voit même les enfants d'Israël. Le vrai problème avec certaines personnes, c'est que lorsqu'ils reçoivent leur appel, ils ne savent même pas là où il va partir. Mais or, un véritable appelé doit rencontrer d'abord le Dieu de son appel. Qui le Dieu de son appel va lui donner le lieu de son appel. Parce que tout appelé a un endroit qui est stratégique, auquel il doit opérer et auquel la circonférence et la zone de son onction est marquée. C'est ainsi que le prophète de Moïse est envoyé dans les enfants d'Israël. Mais Dieu ne se limite pas simplement à ce niveau. Parce que le plus important d'un appelé, ce n'est pas de connaître le lieu où il doit aller. Mais la chose la plus importante, c'est de recevoir le message qu'il doit prêcher. Le problème, c'est que je ne suis pas en train de parler à quelqu'un ce matin. Et c'est comme ça que Dieu va dire à Moïse, j'entends plus les cris de mon peuple. Et je t'envoie en Israël pour les délivrer. Dieu va donner automatiquement un message au prophète de Moïse. Alléluia. Après le message, Dieu va donner à Moïse quelque chose de très crucial et fondamental. Il va dire, lorsque tu vas aller dans cette maison, lorsque tu vas aller dans ce pays, il ne te faut pas aller de manière naturelle. Parce que lorsque Dieu appelle un homme, il donne un homme également des signes, des miracles et des prodiges. Tu ne peux pas dire que Dieu a appelé dans